Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grâce pour nous d'être comptés parmi les vivants ce jour. À vous donc qui avez répondu présent à ce rendez-vous de méditation quotidienne, que la paix, l'amour, la grâce de Dieu soit avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Adorons notre Dieu avec le psaume 44, les 10 premiers versets. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé les peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leurs épées qui se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Amen. Bien-aimés, pour ce matin, nous aurons pour texte d'appui pour la méditation Jérémie 13 du verset 1 au verset 11. Avant la lecture, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, voici le moment pour nous de nous acquérir de cette parole qui fera de nous des enfants dignes de t'appartenir. Viens donc, Seigneur, par le truchement de ton Esprit Saint pour éveiller nos consciences, pour bousculer notre intelligence, afin que de ce message que nous aurons lu, que tu nous aides à y extirper une valeur qui transformera nos vies. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Jérémie 13, versets 1 à 11. Là, il est écrit. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins. Mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achèterai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allais et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. J'allais vers l'Euphrate, je fouillais, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fût mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, la portion de texte que nous venons d'écouter est une vision du prophète Jérémie, qui, dans sa mission de prophète, doit
être en communion permanente avec Dieu, et Dieu l'éprouve en lui faisant comprendre combien de fois quelque chose qui a de la valeur peut un jour ou l'autre perdre sa véritable valeur. Tel est le cas de la ceinture de lin qui, mis autour du rein, donne la valeur à l'être. Mais après quelque temps, elle se détruit et n'a plus de sens d'être. Telle est l'image que le Seigneur veut nous faire comprendre. L'amour qui a été entre le peuple choisi, le peuple d'Israël. L'amour qui a été entre tous ceux-là qui ont décidé de le suivre, mais qui plus tard ont décidé de rétrograder, marcher comme ils veulent, se livrant à des pratiques qui déshonorent le Seigneur. Alors le Seigneur les met en garde. Il les met en garde, disant: si hier j'étais attaché à vous, aujourd'hui je vous tourne le dos, et là vous perdrez votre valeur. Oui, si tu refuses d'écouter mes paroles, si tu donnes le penchant de ton cœur vers d'autres dieux, vers d'autres idoles, vers des idoles, et que tu les sers, oui, si tu te prosternes devant eux, tu n'auras plus de valeur comme cette ceinture. Et c'est ce qui nous arrive, bien-aimés. Parce que la vie du chrétien, aujourd'hui, qui se mélange dans l'évolution de la société, en oubliant même son identité de chrétien. Il court après tout ce qui détruit l'homme, la relation de Dieu et l'homme. La mode, la boisson, les femmes, l'argent et ces différents vices nous détachent carrément et nous coupent de l'amour de Dieu envers nous. Et ce matin, le Seigneur dit: si vous aimez hier et que vous avez changé de camp, vous n'avez plus de valeur à ses yeux. Et demain, nous dirons: Dieu nous a tourné le dos. Pourtant, nous avons été les premiers à tourner le dos à Dieu. Et à cela, le Seigneur nous interpelle, bien-aimés, à nous attacher à lui, à nous adonner à lui, à vivre pour lui et à ne point nous détourner de lui, car avec lui nous ferons des exploits, avec lui nous serons toujours vainqueurs. En restant connectés à lui, nous aurons toujours de la valeur à ses yeux. Et c'est à lui de nous dire, par sa parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que cette parole nous donne de comprendre combien de fois il est bon. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de rester attaché à Dieu, afin de ne pas se dévaluer, afin de ne pas dissoudre, se diluer dans les vicissitudes de ce monde, dans des pratiques de ce monde qui nous éloignent de la face de Dieu. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole. Amen. Prions les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, face à ce message qui nous interpelle à ne point nous détacher de toi, nous te supplions, notre Dieu, de nous aider, de nous venir en aide. Nous qui avons accepté un jour te suivre, Seigneur, et qui, par les réalités de la vie, nous sommes tentés quelquefois à nous détacher, à aller vers des faux dieux, à aller chercher des solutions faciles partout. Nous sommes prêts, Seigneur, à nous engager, même si cela met en jeu notre foi. Seigneur, merci pour ce message qui nous donne de comprendre que quel que soit ce qui nous arrive, nous ne devons point nous détacher de toi. Viens, Seigneur, et sème cette parole dans notre cœur en ces moments troubles, en ces moments difficiles où l'homme tout entier recherche les biens éphémères de ce monde que l'amour qui vient de toi. Viens, Seigneur, relever ceux qui sont tombés. Viens, Seigneur, amener sur le droit chemin ceux qui sont égarés. Viens, Seigneur, éclairer ceux qui sont tombés dans l'obscurité. Viens, Seigneur, nous ressusciter afin que nous ressuscitions tous avec ton Fils Jésus-Christ. Oui, Père, devant les maux qui minent la société d'aujourd'hui,
nous avons espoir que tu es là et que tu nous aideras à nous tenir debout. Viens Seigneur, exauce notre prière au-delà même de nos attentes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, nous avons tous de la valeur aux yeux de l'Éternel. Mais celui qui s'éloigne de Dieu, celui qui rétrograde, celui qui laisse Dieu pour se donner à des faux dieux, à des pratiques qui déshonorent le Seigneur, il perd sa valeur devant le Dieu de notre salut. Et là, il se retrouvera dans le noir. C'est pour cela que le Seigneur, par ce message, nous interpelle ce matin à chercher toujours à faire sa volonté, à rester connecté avec lui pour qu'il nous élève de gloire en gloire. Fort donc de tout cela, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde ses grâces en abondance. Allez dans la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était la méditation quotidienne. Pour vous servir, je suis le pasteur proposant avec délégation pastorale Rodrigue Decage, en service à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Banza, dans le groupement Balevin, district ecclésiastique de Nkoni, région synodale de la Menois, église évangélique du Cameroun. C'est l'occasion aussi pour nous de vous donner cette annonce à laquelle nous avons le privilège de vous dire que nous serons installés officiellement à notre poste de Banza le 29 novembre 2020 au culte de 10 heures. Vous êtes tous invités pour venir glorifier le nom du Seigneur. Shalom. Sur les ailes de la foi 600. Ma vie, enfin je te donne. Ma vie, enfin je te donne. Oh Jésus, agneau de Dieu, prends-la, je te l'abandonne. À cette heure et dans ce Dieu, je t'apporte mes souillures, mon péché, mon mauvais cœur. Dans le sang de tes blessures, blanchis-moi, divin sauveur. Tu connais mes luttes haines pour triompher de mon cœur. Tu sais le poids de mes chaînes et ma secrète douleur. Que ta puissance vive m'affranchisse du péché et que par l'esprit de vie du mal je sois détaché. Sans réserve je me livre, je ne garde rien pour moi. Mon désir est de te suivre, d'être à tes ordres, moi. Joyeux dans l'obéissance, que tu donnes que je veux. Sans plus tarder, je m'élance, je voudrais vers les cieux. C'est les jamais d'alliance que
je traite maintenant. Et dans ton amour immense, viens assigner de ton sang. Si je regarde à moi-même, un instant je suis perdu. Mais tu sauras tant que même me tenir debout, Jésus.